Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir comment rajouter un disjoncteur à son tableau électrique. Donc pour ce faire, dans un premier temps, la chose primordiale à faire, c'est dès qu'on intervient sur le réseau électrique et en l'occurrence sur le tableau, il faut couper l'alimentation générale. Moi je coupe l'alimentation générale, comme ça je suis sûr que l'électricité n'arrive plus. Donc une fois que l'alimentation générale est coupée, on va pouvoir enlever le cache qui est ici en dévissant avec un tournevis plat. Vous voyez, un petit tournevis plat ici. On dévisse, ça se dévisse tout simplement, ça se dévisse. C'est 4 vis ici pour enlever le cache. Donc une fois que ça sera fait, on va remettre en place le disjoncteur ou les disjoncteurs. Moi en l'occurrence ça sera 2 disjoncteurs que je vais rajouter parce que j'ai besoin de 2 disjoncteurs. J'en ai besoin de un pour mes projecteurs extérieurs et un pour un vide cave pour un puits de décompression. Donc ça sera les 2 disjoncteurs que je vais rajouter au tableau. Les disjoncteurs c'est du Legrand, c'est de la marque Legrand. J'ai pris ces disjoncteurs marque Legrand parce que mon tableau électrique c'est du Legrand. Donc pour pas que ça fasse comment dire un déséquilibre dans le tableau, parce que si vous mettez autre chose que du Legrand dans un tableau Legrand, ça va pas s'emboîter normalement. Je vais vous montrer un exemple tout bête. Vous voyez ici, là, c'est pas de la même marque que ça. Alors ça c'est pas du Legrand, c'est du Mueller, mais c'est pas la même marque. Et vous voyez, ça s'adapte pas correctement. Donc ça, il va falloir que je le refasse. Et vous voyez le tableau électrique, le cache du tableau électrique est mal emboîté. Donc il va falloir que je refasse ça. Ça c'est pas moi qui l'ai fait. Donc c'est pour ça que il va falloir que je le refasse. Donc là en l'occurrence c'est du Legrand. Donc toute la marque que j'ai pris c'est du Legrand, tout le long c'est du Legrand. Comme ça je suis sûr que ça s'emboîte bien et que j'aurai pas de soucis au moment de refermer mon boîtier. Je vais pouvoir le refermer aisément. Vous voyez ces 2 petits caches ici, il faudra que je les enlève une fois que mon cache plastique sera enlevé pour pouvoir laisser apparaître les disjoncteurs comme ceci. Donc voilà, et puis avec les disjoncteurs, j'ai pris des peignes, ce qu'on appelle des peignes. Il y a un côté phase et un côté neutre. Vous voyez, la particularité, c'est que ce côté-là fait phase, et le même côté, si on le tourne, il fait neutre. Donc nous, on a besoin d'un phase et d'un neutre. Donc il y aura un côté qui sera en phase et un autre côté qui sera en neutre, qui viendront s'enclencher ici. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Ça, je le détaillerai un peu plus tard. Donc moi, c'est des disjoncteurs 10 ampères parce que j'ai besoin que de 10 ampères. C'est largement suffisant par rapport à ce que j'ai comme matériel. Donc avant d'acheter un disjoncteur, renseignez-vous sur l'ampérage qu'il vous faut par rapport au matériel que vous allez installer. Ça, renseignez-vous auprès d'un magasin de bricolage, c'est très important. Ne mettez pas n'importe quel disjoncteur pour n'importe quel matériel. Suivant la puissance de votre matériel, il faudra que votre ampérage soit plus puissant ou moins puissant. Tout dépend du matériel que vous avez installé. Moi, c'est du 10 ampères, mais ne vous fiez pas aux 10 ampères que j'installe là. Vous demandez, suivant l'installation que vous allez faire, demandez l'ampérage qu'il vous faut par rapport à votre disjoncteur. Donc voilà, ce petit descriptif. Donc là, maintenant, je vais couper le compteur général. Et je vais ouvrir mon boîtier. J'ai un câble qui est en attente. On va le voir après, et je n'aurai plus qu'à en ficher, ça s'emboîte tout simplement, ça s'emboîte, les disjoncteurs s'emboîtent, j'ai juste à les emboîter, et en plus, après à connecter les câbles phase, neutre et terre, et ça je vais vous le montrer après. Donc voilà, j'ai retiré mon cache, comme je vous ai dit j'ai dévissé tout simplement, et ça s'enlève tout seul, j'ai coupé mon alimentation électrique générale, comme ça je peux intervenir sur le tableau. Comme vous voyez, comme je vous disais, j'ai un câble en attente, et que j'ai déjà dénudé, vous voyez, avec une pince à dénuder. Toujours utiliser une pince à dénuder pour dénuder ces câbles là, pour laisser apparaître la partie cuivrée. Une fois que c'est dénudé, il me restera plus qu'à les connecter. Donc la partie terre va venir se connecter sur ce bornier vert ici. C'est une petite vis à dévisser et ça s'en fiche dedans. Et ensuite je vais mettre mon disjoncteur. D'ailleurs je vais vous montrer, je vais me prendre un disjoncteur et je vais le mettre. C'est juste, il s'emboîte juste, vous voyez, attendez, hop. Voilà, là ça y est, il y est, là il y est, impeccable. Donc voilà, là le premier disjoncteur est mis, je vais mettre le deuxième après, et j'aurai plus qu'à connecter mes câbles. Vous voyez les peignes que je vous montrais tout à l'heure, les peignes.
les peignes, c'est ça. Ils vont venir s'enficher à l'intérieur. Là, ici, ils vont venir, un côté phase va s'enficher de ce côté et un côté neutre de ce côté. Alors, pour savoir lequel côté il faut mettre, le côté neutre ou le côté phase, vous voyez sur le disjoncteur, il a marqué N, ça veut dire neutre. Donc, le neutre doit aller en face de ce trou. Donc, la partie neutre, je vais la mettre comme ceci derrière. Et la partie phase, vous voyez, va venir dans ce trou là. Les peignes servent à faire la jonction entre entre les disjoncteurs et le différentiel, vous voyez. C'est ce qui va me permettre de faire c'est un genre de pont, comme on dit, qui va amener l'électricité à chaque disjoncteur pour alimenter le matériel que vous avez alimenté, une pompe de piscine, un éclairage extérieur, etc. Donc c'est ces peignes-là qui vont faire la connexion entre tous, qui vont faire la connexion entre le disjoncteur, entre les disjoncteurs et le différentiel. Donc comme je vous disais, il y a un côté phase et un côté neutre. Le neutre c'est marqué ici, et en face du neutre on l'enfiche. Donc pour l'enficher, il faut dévisser, pareil ici on dévisse tous les neutres, hop 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 hop, et après on peut enficher, une fois que c'est dévissé, on peut les emboîter dedans, et une fois qu'ils sont tous bien emboîtés, il n'y a plus qu'à revisser pour bien les faire tenir, et on fait pareil avec la phase. Et ici, avec le disjoncteur ici aussi, on va connecter le neutre, vous voyez, le neutre, on va le connecter là, dessous, ça s'emboîte dessous, on le connecte dessous, et la terre, comme je disais, va venir se connecter là, et la phase va venir se connecter dessous, ici, vous voyez, dessous, là, voilà. Le N, comme pour les peignes, le N, ça signifie neutre, donc le bleu va se connecter là-dessous. On dévisse, on le fait passer et on revisse. On fait pareil avec la phase. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Écoutez, je vais le faire et je vais vous montrer après comment j'ai fait. D'accord? Donc voilà, j'ai connecté mon neutre, le bleu, en face du N, et j'ai connecté la phase, le marron ou le rouge, je l'ai connecté juste à côté au niveau de mon disjoncteur. Vous voyez, le N, la phase ici, et le neutre, le bleu, le neutre en face du N, et la phase juste à côté sur le même disjoncteur. Et la terre, je l'ai connecté au boîtier, au bornier vert ici. Vous voyez, alors pour ce faire, comme je vous disais, vous dévissez, tout simplement vous dévissez. Une fois que votre câble est dénudé, vous l'enfichez dedans et vous revissez. Idem pour les câbles de neutre et de phase. Vous dévissez et vous enfichez dedans. Surtout, bien repérer le neutre. J'insiste dessus parce que c'est très important. Je me répète, je sais, mais je préfère me répéter et insister. Le neutre en face du N et le marron ou le rouge juste à côté. Vous dévissez, vous enfichez et vous vissez. Voilà. Et surtout, primordial, vérifiez bien que l'électricité soit coupée, ça c'est primordial. Toujours couper l'électricité au compteur général pour éviter de vous attraper une châtaigne ou de vous électrocuter, ça c'est primordial. Maintenant, je vais passer au niveau des peignes. Il va falloir que j'enlève les peignes qui sont existants ici, parce que bien entendu, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout, ils font pas la liaison jusqu'au bout. Donc il va falloir que j'enlève cela pour mettre des peignes qui ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dents au total. Donc j'ai des peignes adéquates ici, donc je vais mettre les peignes. Alors le neutre, toujours pareil, je le dis, je le répète, le neutre en face du neutre, donc le neutre carrément derrière et la phase devant. Donc là pour les enlever, je vais dévisser tous les vis ici et ensuite je vais pouvoir enlever la phase et les peignes existants, phase et neutre, je vais les enlever et je vais mettre les nouveaux. Voilà, je fais ça et je vous montre. Donc voilà, j'ai dévissé toutes les vis au niveau des phases et du neutre, et maintenant une fois que c'est dévissé, je peux les enlever. Voilà, je les enlève. Maintenant il me reste plus qu'à mettre les nouveaux peignes. Je mets les nouveaux peignes et je vous montre. C'est juste à enficher, hein. Vous voyez, voilà, c'est juste à s'enfiche comme ça. Voilà, vous remettez les nouveaux, vous les mettez comme ça, vous les enfichez comme ça, hop. Le noir devant et le bleu derrière. Voilà. Le bleu c'est le neutre, donc le neutre va derrière, et le noir c'est la phase, va devant. Voilà. Donc c'est juste à réemboîter comme ça. Et une fois que c'est remboîté, il ne reste plus qu'à revisser toutes les petites vis là.
Donc je les enlève, hop, je mets les nouvelles et je vous montre. Je vais le faire en même temps avec vous. Regardez, regardez, je prends le bleu, hop. Pour couper, vous calculez le nombre que vous avez besoin. Moi j'ai besoin de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 disjoncteurs et un différentiel. Donc pour faire la liaison entre tous, il me faut un peigne avec 7 dents. Donc vous trouverez des peignes avec 10, 15, 20 dents, enfin je sais plus exactement. Pour les couper, c'est très simple. Vous prenez une tenaille, vous la serrez bien et vous coupez. Voilà, hop, alors on va enficher le neutre derrière. Hop, voilà, ça se met tout seul, hein. Vous voyez, ça se met tout seul. Et je prends la phase et la phase. Voilà, hop. Voilà, tout est mis. Il me reste plus qu'à visser. Maintenant, je vais tout visser. Et une fois que tout vissé, je pourrai remettre mon électricité en marche, voir si ça fonctionne. Et bien entendu, pour que ça fonctionne, au niveau du disjoncteur, il faudra relever le disjoncteur. Le disjoncteur que vous avez alimenté, il faudra le mettre en position levée pour que ça fonctionne. Parce que si vous le laissez en position basse, ça ne fonctionnera pas. Donc, une fois que tout sera revissé, avant de remettre l'électricité, je précise, faites-le avant de remettre l'électricité. Vous remettez votre disjoncteur en haut et après vous remettez votre disjoncteur. Si jamais ça disjoncte, ça saute, par exemple, dès que vous mettez votre électricité, votre disjoncteur saute et descend, c'est que vous avez fait une mauvaise manipulation quelque part. Si vous avez respecté ce que je vous ai dit, normalement, il n'y aura pas de souci. Au niveau du tableau, si vous avez mis les peignes, comme je vous ai dit, la neutre derrière, la face devant, il n'y aura pas de souci. Si vous avez connecté la terre, comme je vous ai dit, au bornier de terre, et si vous avez connecté le neutre en face du neutre et la phase en face de la phase, vous n'aurez aucun souci. Le neutre, c'est le bleu, le marron, le rouge, c'est la phase. Donc si jamais, à ce niveau-là, vous avez repéré qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, c'est que vous avez peut-être connecté mal un câble quelque part. Voilà, mais normalement, vous n'aurez pas de souci. Voilà, donc je revisse le tout. Et après, je remets en électricité, voir si ça fonctionne. J'ai remis en électricité, j'ai tout vissé, comme je vous disais, tout vissé, tout bien vissé, impeccable. C'est nickel, j'ai relevé mon disjoncteur et ça fonctionne. Mes projecteurs extérieurs fonctionnent, ça disjoncte pas, tout est ok. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à remettre le cache et à le revisser, tout simplement. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous sera utile, mais surtout en électricité, respectez certaines règles. Attention, il y a des règles très importantes lorsque vous intervenez sur le réseau électrique. D'une part, vous coupez l'alimentation générale, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'électricité qui arrive. Deux, quand vous avez un doute, demandez à un professionnel. Dans des magasins de bricolage, en général, ils vous renseignent bien, ils sont quand même pas mal calés à ce niveau-là. Et trois, ne faites jamais n'importe quoi. Toujours demandez, si jamais vous voyez que si jamais vous avez un doute, demandez. Après, une fois que vous avez tous ces aimants-là, si vous voulez installer un nouveau disjoncteur, il faut se renseigner sur la puissance de ce disjoncteur. Si ce disjoncteur peut aller avec ce que vous allez faire. Et une fois que vous avez tous les éléments valables, vous faites exactement comme je viens de vous montrer et vous n'aurez pas de soucis. Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.